Carlo Ancelotti annonce une décision choc, Mbappé et Bellingham absents pour le quart de finale de la Copa del Rey ce soir. Dans un coup de théâtre, Carlo Ancelotti, le manager du Real Madrid, a confirmé que ces deux stars, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, ne seront pas alignés ce soir pour le quart de finale de la Copa del Rey face à Leganés. Une annonce qui tombe comme un coup de massue pour les fans des Merengues, alors que les deux joueurs ont été des éléments clés de l'équipe ces derniers mois. Avant de continuer, si vous êtes un vrai fan des Merengues, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Bellingham, touché par une blessure lors du dernier match, a reçu un coup qui lui a causé une contusion. Bien qu'il ait participé à un entraînement individuel mardi matin, Ancelotti a confirmé son absence pour ce match crucial. Bellingham a une contusion après un choc, il ne sera pas disponible demain, a déclaré l'entraîneur italien. Quant à Mbappé, la star français, victime d'une polémique autour de l'arbitrage lors du dernier match, souffre également d'une contusion au genou. Mbappé a repris l'entraînement normalement aujourd'hui, mais nous lui accordons un peu plus de temps de récupération. Il ne sera pas disponible non plus, a ajouté Ancelotti. En revanche, Vinicius Junior, qui a également suivi un entraînement individuel, sera bien présent sur le terrain ce soir. Une bonne nouvelle pour le Real, qui devra composer sans ses deux attaquants majeurs. Un contexte défensif compliqué. Ancelotti doit également faire face à des absences clés en défense. Antonio Rüdiger et David Alaba, tous deux touchés par des blessures aux ischio-jambiers, seront indisponibles pour les 2 à 3 prochaines semaines. Une situation qui met l'équipe dans une position délicate, surtout face à un Leganés qui a déjà fait tomber l'Atlético de Madrid et le Barça grâce à des buts sur coups de pied arrêtés. L'absence de Rüdiger est significative, pas seulement sur les coups de pied arrêtés. Leganés est une équipe qui défend très bien. Ils ont obtenu de grands résultats contre le Barça et l'Atlético en défendant avec discipline, a souligné Ancelotti, avant d'ajouter que son équipe avait travaillé spécifiquement sur les phases arrêtées lors de l'entraînement de mardi matin. Cristiano Ronaldo, le meilleur de l'histoire. En marge de cette annonce, Ancelotti a également réagi aux déclarations de Cristiano Ronaldo, qui s'est autoproclamé meilleur joueur de l'histoire. Une affirmation que l'entraîneur italien a validée sans hésitation. Pour moi, oui, il a été le meilleur. Il m'a aussi beaucoup aidé, grâce au but qu'il a marqué, à être plus détendu sur le banc du Real Madrid. Alphonso Davies prolonge avec le Bayern, un coup dur pour le Real. Par ailleurs, le Real Madrid a subi un autre revers en apprenant qu'Alphonso Davies, le latéral gauche canadien du Bayern Munich, a prolongé son contrat jusqu'en 2030. Le club espagnol, qui espérait le recruter gratuitement cet été, devra désormais chercher d'autres options. Davies, considéré comme l'un des meilleurs arrière-gauche au monde, a déclaré « Je suis très heureux d'avoir prolongé mon contrat avec ce grand club. J'ai déjà accompli beaucoup de choses ici, mais il y a encore plus à venir. » La polémique de l'arbitrage en Espagne. Enfin, la polémique autour de l'arbitrage en Espagne continue de faire rage. Après une déclaration incendiaire du Real Madrid accusant les arbitres de manipulation, Javier Tebas, le président de la Liga, a répondu sur les réseaux sociaux. Il a rappelé que le Real Madrid s'était opposé à une réforme du système d'arbitrage en avril 2023, alors que le club réclame aujourd'hui plus de transparence. Il est frappant de constater que le Real Madrid s'est opposé à cette réforme à l'époque, il déclare, soulignant l'hypocrisie de la situation. Une soirée décisive pour le Real. Ce soir, le Real Madrid affrontera Leganés sans plusieurs de ses stars, dans un contexte sportif et médiatique tendu. Les absences de Mbappé et Bellingham, combinées aux blessures en défense, mettent Ancelotti face à un défi de taille. Pendant ce temps, les polémiques autour de l'arbitrage et les rebondissements du mercato ajoutent une pression supplémentaire sur le club. Une chose est sûre, le Real Madrid devra montrer qu'il peut surmonter ces épreuves pour continuer à viser les titres cette saison. Pensez-vous que le Real Madrid vaincra Leganés? Si oui, mettez vos pronostics dans les commentaires.